Bonjour, comment vous allez? Moi, ça va. Je suis de retour. Je m'appelle Keola Linda. Vous êtes sur ma chaîne Madie's Life, une chaîne de partage, une chaîne de tourisme, une chaîne de cuisine et une chaîne de beaucoup de choses. Je suis là ici pour vous partager mon quotidien, vous partager ma cuisine, mes plaisirs, le tourisme, mes délires et beaucoup de choses. Je suis vraiment passionnée par tout ce qui touche les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, si je suis là, si j'ai fait ma réapparition sur YouTube, c'est parce que je viens fêter mes 1000 abonnés. C'est vrai, c'est pas beaucoup, mais les petites victoires, ça se fête. Donc, je reviens en force pour venir fêter mes 1000 abonnés avec vous. Vous n'êtes pas sans savoir les habitués de cette chaîne que je n'ai pu poster. Ça fait déjà un an, depuis mars 2022. Depuis là, il s'est passé beaucoup de dingueries dans ma vie. Si vous avez bien remarqué, j'avais posté une vidéo en novembre ou deux vidéos en novembre et c'était tout pour la fin d'année 2000 tout pour la fin d'année 2021. Et j'ai reposté en mars 2022. Et jusqu'à là, je n'ai plus reposté. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Je viens m'expliquer aujourd'hui. Il s'est passé qu'en novembre 2021, mon maman a été hospitalisée. Et mon maman, pour moi, elle est mon Dieu sur cette terre. Je ne pouvais pas me résoudre à vivre sans elle. Et aujourd'hui encore, je ne me résous pas toujours. Elle a été hospitalisée et elle a fait 1 ou 2 semaines à l'hôpital. Elle est passée sous oxygène et c'était dans un moment très très difficile aussi. C'était dans le temps de Covid. Donc les règles sanitaires étaient plus strictes et il y avait beaucoup de peur. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient et on se disait dans le temps, j'espère que c'est pas la Covid. Donc, ça m'a beaucoup stressée parce que je suis du genre, il y a des choses qui m'affectent vite. Je suis vite affectée par des situations et souvent stressée par des situations. Donc, ce qui fait que ça m'a affectée. Et la maladie de maman, l'hospitalisation de mon maman. Je n'ai toujours pas reçu l'autorisation de parler en détail de ce qui s'est passé en novembre 2021. Maman ne m'a toujours pas donné cette autorisation. Parce qu'il faut dire que c'est sa vie, c'est sa santé et elle seule a le droit de divulguer ça, sauf si elle me donne ses droits de le faire à sa place. Donc, je suis passée par un moment de stress. Je suis passée par la peur de perdre une âme chère. Je suis passée par beaucoup de choses. Donc, pour vous dire, c'est ce qui a causé mon absence sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'était ce qui a déclenché quand même. Mis à part ça, il s'est passé encore plusieurs dingueries au cours de l'année 2022, notamment ma santé, euh, ma vie de couple et tout. Il y avait beaucoup de choses. Donc, ma santé, c'était quoi? Depuis 2000, fin 2020, depuis fin 2020 jusqu'à 2021, je me battais contre des kystes ovariennes.
Et dans les débuts, c'était pas vraiment facile parce qu'il y avait beaucoup de facteurs en jeu. Déjà que je suis grosse et on me prescrit encore des médicaments hormonaux, ça me rendait encore plus grosse. On me disait à l'hôpital, il faut faire l'effort de maigrir, la cause première pour les kystes ovariennes, c'est le poids. Parce qu'il faut dire que moi-même, naturellement, j'ai un peu de poids et je suis grosse. Donc, ajouté à mes comprimés hormonaux, donc ce qui faisait que je prenais encore du poids. Donc, pour moi, après l'hospitalisation de ma maman, même en décembre, je n'avais plus les symptômes du kyste. Donc, je disais même à mon maman que peut-être que je vais aller euh, à l'hôpital pour le contrôle et on va me dire que madame, tu es guérie, que tout va bien, que tout se passe bien. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Je suis allée à l'hôpital en janvier 2022. Le kyste est toujours là et on m'a prescrit encore des médicaments. Et j'ai commencé par prendre encore ces médicaments. Et j'ai commencé par penser à tout ce qui entourait euh, la maladie là. Parce que quand je suis allée au contrôle, au premier contrôle en 2022, le docteur me parlait d'une opération. Que si mon état ne s'arrangeait pas, on allait m'opérer. Oui, qu'on allait m'opérer. Parce que je suivais déjà le traitement, ça faisait plus d'1 an. Donc, lui, il disait qu'on allait m'opérer d'ici 3 mois ou 6 mois. Si je reviens, que mon état n'est pas stable, qu'on allait m'opérer. J'étais confuse, stressée. Ça a bouleversé ma vie. En telle sorte que je n'avais plus rien envie de faire. Je ne voulais plus avancer. Je me suis demandé pourquoi moi. Si, ça. Et il m'a beaucoup été difficile d'accepter que il y a forte possibilité que je ne puisse pas tomber enceinte. Parce que j'avais 25 ans. Je me suis dit, au moins à 25 ans, je vais avoir un enfant. Parce qu'avec mes soucis de santé, on va avoir un enfant. Et, excusez-moi. Et quand on te disait à l'hôpital que, avec le problème que tu as, tu ne peux pas avoir d'enfant en ce moment. Parce que c'est pas possible. Si l'enfant vient, c'est pas pur miracle. Je me suis plus encore enfoncée dans mon stress, plus enfoncée dans tout ce qui a trait à l'hôpital. Donc, j'ai passé comme ça l'année à me battre contre ma maladie, à me... Finalement, je n'ai plus fait l'opération. Quand je suis allée au contrôle, je ne sais pas pourquoi, le docteur n'a plus parlé d'opération. Et jusqu'à maintenant, il n'en a plus parlé. Au dernier contrôle que j'ai fait, je devais repartir encore 6 mois après. Sauf que j'en avais marre des pilules qu'on me donnait. Donc, je ne suis pas repartie après les 6 mois. Et je n'ai même pas pris mon traitement. Donc, ça veut dire que je dois retourner pour voir si le kyste est toujours là ou n'est pas là. À part ça, il y avait ma forme qui me stressait beaucoup. La prise du poids. Ma prise du poids.
ça me stressait beaucoup. Ça me donnait de l'anxiété. Donc, j'ai essayé de faire une régime. J'ai commencé par du jeûne intermittent qui m'a donné à la longue des ulcères parce que je ne l'ai pas bien fait. Après tout, j'ai essayé des smoothies d'amaigrissement qui m'ont dégoûté par après que je n'ai pas pu continuer. Je me suis inscrite à la gym. J'ai fait un mois, à peine un mois de séance. Je me suis retrouvée à l'hôpital à cause de mes antécédents médicaux. Et après les traitements à l'hôpital, j'ai commencé la marche. Sauf que j'ai bien maigri. J'ai maigri un peu. Mais dès que j'ai arrêté tout ça, j'ai repris tous les poids que j'ai perdus. Et j'ai encore pris même sur ça. C'est difficile de vouloir quelque chose et de ne pas l'obtenir. Donc, imaginez-vous à ma place et tout ça a fait que je n'étais pas bien à moi et je ne pouvais plus poster. Je mangeais chaque jour. Je cuisinais chaque jour. Et je n'avais plus cette force de filmer. Les rares vidéos que j'ai filmées, je les ai supprimées parce que je ne les trouvais pas bien ou bien ça traînait dans mon portable et que je n'avais pas fait le montage pour pouvoir poster. D'ailleurs, dans cette vidéo, il n'y aura pas de montage sur ça. Abonnez-vous, partagez, commentez. Peut-être que mon expérience va aider quelqu'un à redoubler d'efforts. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a de cela un mois ou 2 mois, j'ai recommencé par prendre goût à la vie. Recommencer par me dire ça va aller. Je peux avoir un enfant. Je peux réussir. Je peux avoir un mariage, un homme dans ma vie. Et surtout, je peux avoir un boulot. Et j'ai commencé par me pencher sur le fait que je dois revenir sur YouTube. Vous partagez mes quotidiens, mes petits plats et tout. Donc, Dieu faisant, cette semaine, et Dieu m'aidant, il y a eu du boulot sur ma chaîne, ce que je n'ai jamais vu, ce que je n'ai pas compris. Il y a eu mes 1000 abonnés. Je vous félicite premièrement de vous être abonné sur ma chaîne, malgré que ça faisait 1 an que je n'ai plus posté. Je vous félicite vraiment parce que vous avez cru en moi. Vous savez que j'ai du potentiel, que j'ai des choses à partager avec vous, que j'ai beaucoup d'histoires, que j'ai des story time pour vous et surtout que je peux vous divertir. Je suis tellement heureuse que vous me faites confiance assez pour vous abonner. Je vais vous exhorter à inviter vos amis ou vos ennemis à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, on va grandir. Ensemble, on va aller loin. Quels sont les programmes qui vont suivre dans les mois ou bien dans les jours à venir? Je vais essayer de partager des vidéos au moins 1 fois par mois ou 2 fois dans la semaine. Je vais essayer de revenir régulièrement avec mes vidéos de cuisine. Je vais essayer de vous faire les story time, même si je ne suis pas douée là-dedans. Je vais essayer de partager mes voyages avec vous, même si j'ai la flemme de filmer. Et surtout, je vais essayer de vous donner de la bonne humeur. Je pense qu'on a fait le tour de tout. Mais qu'est-ce que je dois encore ajouter? Je dois vous ajouter que
Vous devez avoir confiance à vos rêves, confiance en vous. N'oubliez surtout pas vos rêves. Gardez-les quelque part au coin de votre tête et, et vous devez vous dire ceci. Arrivez au bon moment. Vous allez les réaliser. Vous allez avancer et vous allez réussir. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour être en joie. Et on doit passer par toutes ces étapes dans la vie pour grandir, pour évoluer et pour réussir. Donc, j'ai accepté le fait que tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Et quand on accepte cela, on arrive facilement à voir la vie du bon côté et à admirer tous les bienfaits de ce monde. Je vais continuer par remercier le Dieu, ce Créateur qui m'a permis d'être toujours vivante en ce moment. Ce Créateur qui m'a permis toujours d'être là pour vous parler. Ce Créateur qui m'a permis de surmonter mes multiples stress. Comme je vous l'ai, je vous l'avais dit, vous aurez des story time, des moments où j'étais même à bout, au bout. Je n'avais plus d'espoir. Je me disais que non, fallait juste que je m'en aille de ce monde parce que je ne sers à rien. Je ne suis rien. Je me sentais faible. Je me sentais néant. Je me sentais ne plus avoir d'objectif dans cette vie. Mais j'ai retrouvé le sourire. J'ai retrouvé le sourire en me focalisant sur moi-même, en me focalisant sur mon bien-être, en me focalisant sur tout ce qui est déjà positif dans ma vie. Toutes ces petites choses qui m'ont donné le sourire, qui m'ont permis d'avancer. Ma prochaine vidéo va parler de la fois où j'ai failli perdre ma vie. Vous allez choisir en commentaire si je dois vous raconter le story time à propos de mon empoisonnement ou à propos de une de mes accidents. Et quoi encore? Je pense qu'on a fait le tour. Je n'ai pas aussi envie de vous laisser. Je suis tellement heureuse. Je pense que je ne l'ai pas assez dit dans cette vidéo. Je suis tellement heureuse de retrouver YouTube, de reparler avec vous, de partager des trucs avec vous. J'espère que à partir de ce moment, vous allez me donner assez de force. On va se soutenir et on va aller loin, de gloire en gloire, de percée en percée. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans ce monde. Ce monde devient de plus en plus cruel. Et on a besoin qu'on se soutienne entre nous chaque jour pour avancer. En gros, prenez soin de vous. Je vous aime. Je vous adore. Je vous transmets, je vous transmets toutes les ondes positives, toutes les énergies positives. Oui, j'oublie. Il y a un point aussi. Il va arriver à un moment donné sur ma chaîne qu'on va parler aussi de la spiritualité. Oui. Je crois en Dieu et je crois à l'univers. Je crois en ses bienfaits, à tout ce qu'il peut m'apporter. Donc, on va parler aussi des fois de la spiritualité. Prenez soin de vous. Aimez-vous les uns les autres, car c'est ce que Dieu a dit sur cette terre. Je vous aime, je vous adore, même si je ne veux pas vous laisser, même si je ne veux pas vous quitter, je suis dans l'obligeance de le faire. Ne partez pas sans aimer cette vidéo. Ne partez pas sans liker cette vidéo. Ne partez pas sans commenter cette vidéo. Ne partez pas sans partager cette chaîne à vos amis, à vos ennemis, à vos connaissances. Et c'est comme ça
que vous allez me soutenir à avancer. Le seul fait de voir les gens s'abonner, de voir vos commentaires et de voir ce que vous voulez partager avec moi va m'aider à avancer, à rester avec vous et à affronter les choses pour pouvoir être avec vous, partager des trucs avec vous et vous donner de la bonne humeur. Alors je vous dis bisous. Prenez soin de vous car vous êtes important pour moi et je suis importante pour vous. Bye.